Bienvenue sur le premier vlog du Grimoire Vagabond. Bonjour Guillaume, peux-tu te présenter et nous expliquer d'où est venu ce projet? Donc je m'appelle Guillaume, j'ai 42 ans et ce projet il est né d'une reconversion professionnelle. Quand ces choses-là arrivent, c'est pas toujours facile de rebondir. Et l'idée c'était de partir sur un projet qui me tenait à cœur, quelque chose dont j'avais envie et pas repartir sur le processus classique, recherche d'emploi, sur des boulots qui nous plaisent qu'à moitié ou qui sont contrôlés par des personnes avec qui on n'est pas forcément en phase. Alors oui, j'ai voulu prendre mes ailes et c'est là que le projet est né. Pourquoi? Parce que j'avais toujours eu l'envie d'ouvrir une librairie sédentaire, avec ma sœur notamment, pour y faire un petit café, librairie, café littéraire sympathique. À mettre en place, c'est assez compliqué. Déjà, avoir le local, c'est une vraie fortune, payer un loyer, des charges assez conséquentes, tout ça pour une rentabilité pas forcément au top dans le monde du livre. Je pense que les libraires savent de quoi je parle. Forcément, ça limite ce genre de démarche. Étant donné que j'étais assez intéressé pour faire un bus aménagé de manière totalement personnelle, système d'aménager son bus et de partir au bout du monde avec sa petite famille, avec soi, ça c'est quelque chose déjà qui me bottait énormément et donc je me renseignais régulièrement. Puis avec ma chérie, on montait nos petits projets comme ça, elle de son côté, moi du mien, et elle m'a dit, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aménager un bus et faire une librairie dans le bus? Finalement, prendre le projet perso, prendre le projet pro, et puis de se dire, les deux fonctionnent, les deux peuvent matcher, quoi. Alors au début, j'étais un petit peu dubitatif. Et puis quand j'ai commencé à faire mes premiers concepts sur le sujet, je me suis rendu compte que non seulement c'était crédible, mais qu'en plus ça pouvait avoir de la gueule. Et c'est comme ça qu'est né le Grimoire Vagabond. Et ce projet incroyable avance bien. La route est longue, c'est clair. Le projet il a commencé en octobre 2024. Le processus, du moins. La création d'entreprise, la recherche du bus, etc., etc. Et surtout que je partais vraiment de zéro. Donc il a fallu me renseigner, il a fallu créer l'entreprise, etc., etc. Et c'était vraiment quelque chose de délicat à commencer. Et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, la charge est assez conséquente. Mais bon, là, on est donc au mois de août 2025. Donc ça fait bientôt 9 mois. Le projet a bien avancé. Je suis là aussi pour vous en parler. Et c'est quoi exactement comme style de bus? Le bus, techniquement, c'est un Néoplan N4426, donc un bus interurbain. Et le gros avantage de ce bus, c'est qu'il a 2 étages. Pas seulement 2 étages pour avoir plus de place, déjà si, mais surtout 2 étages avec des espaces très intéressants à exploiter, notamment en termes de hauteur. Là, l'entrée, c'est une double porte gigantesque sur 1,85 m de hauteur. Donc, à part si vous êtes très grand, c'est super confort pour l'accueil des clients. Ce bus était vraiment parfait pour le projet. En plus, c'est de l'allemand, bonne qualité, super moteur Mercedes. J'ai des petits soucis avec en ce moment. On va pas se le cacher, je l'ai acheté pas cher en import d'Allemagne. Et il se trouve que le châssis était assez rouillé. Il a fallu amener chez le carrossier pour qu'il s'occupe du châssis. Et c'est un poste assez coûteux, on va pas se mentir. Et comment comptes-tu organiser l'agencement de ce mastodonte? Comment ça va se configurer? Eh bien, imaginez donc le bus de côté. Le bus sera coupé en 4 secteurs. La partie basse à gauche, ce sera pour la partie comptoir avec les cuisines. La partie avant en bas, ce sera pour une première partie librairie
Pour tout ce qui est litté, classique, vraiment la base de la littérature. Ensuite, en haut et en avant du bus, ce sera le salon privé. Et en arrière, au premier étage, ce sera la deuxième partie librairie, cette fois-ci un peu plus dédiée aux jeunes, avec du roman ado, de la BD, manga comics, etc. L'objectif, c'est qu'il y en ait pour tout le monde, et que cette structure permette, entre guillemets, d'avoir une quantité de livres suffisante, d'avoir un comptoir et une partie cuisine qui permettent tout en pouvoir servir convenablement et faire du bon café. Avoir un petit salon privé à l'intérieur, c'est important également pour les hivers, pour les parties où ce sera plus froid, et c'est toujours plus agréable de pouvoir accueillir à l'intérieur. Alors évidemment, à l'extérieur, il y aura 2 storbanes qui vont se déplier, qui permettront d'avoir une terrasse de plus de 30 mètres carrés, donc ce qui est déjà très confortable également, mais c'est pareil, ce sera à l'intersaison et l'été plutôt. L'hiver, je le ferai, je pense, avec du manche debout, à voir la configuration, mais ça va être très cool. Terrasse de 30 mètres carrés couverte, le petit salon privé, 2 zones de librairie et la zone comptoir cuisine. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour rouler, transmettre et prendre du plaisir avec les gens. Tu comptes lui donner un style particulier pour le rendre attractif? On part sur un style que j'adore, moi je suis grand fan de Jules Verne, c'est le style rétro-futuriste. Normalement, vous avez pu voir quelques petits designs si vous avez suivi mes posts sur Instagram. L'objectif, alors je ne sais pas si j'arriverai à coller totalement au design, ça on verra avec la partie sérigraphie. Et c'est vrai que j'aimerais coller au maximum à ce design-là. Et à l'intérieur, la même chose, quelque chose de chaleureux, avec des objets anciens, mais en même temps quelque chose de victorien et neuf à la fois, un petit mix. On va essayer de faire les choses bien pour que quand vous entrez dans le bus, vous n'êtes pas dans un lieu normal, vous êtes ailleurs, vous êtes dans le rêve. Voilà, un petit peu comme l'effet qu'on peut ressentir quand on arrive dans un parc d'attractions par exemple, ce petit remous à l'intérieur de nous qui font un peu pour le décor, pour le plaisir. Ben là, c'est ce que j'ai envie de procurer aussi avec ce bus et avec ce lieu de culture portable à l'effigie du grand Jules Verne, et on espère un peu lui rendre hommage aussi par l'occasion. À qui s'adresse plus spécifiquement ce projet physique? Alors oui, ça s'adresse effectivement aux zones rurales principalement. Il y a 2 grosses villes à côté, il y a Mulhouse, il y a Colmar, des bouillons de culture. Il n'y a pas de souci là-dessus, ils font vraiment un gros job en termes culturels. Il y a toutes les infrastructures nécessaires. Par contre, c'est pas forcément le cas entre les deux. Et c'est là que je vais avoir ma plus-value à apporter. Pouvoir desservir ces villages, parfois des gros villages, parfois des plus petits. Et vraiment avoir ce côté, voilà, la culture à portée de tous, pour tous. Et que va apporter ton projet? Quelle ambiance y régnera? L'objectif aussi, c'est d'être un endroit accueillant et chaleureux. Bien sûr, on y vient pour lire, pour acheter un livre, pour boire un café, pour se poser, lire un journal avec ses amis, faire un atelier. Pareil, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai énormément d'idées sur la question, notamment des initiations de jeux de rôle, des clubs de lecture, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, et des ateliers de création, bien évidemment. L'objectif vraiment, c'est d'interagir un maximum avec les gens, parce que c'est ce que j'aime également. Et ben, j'aurai plus bel outil pour pouvoir faire cet objectif. Quelle solution énergétique alimentera le bus au quotidien? Les déplacements, ce sera bien sûr avec des valeurs également. C'est pour cette raison que le bus sera totalement autonome. Bardé de panneaux solaires sur le toit. Et l'objectif, c'est vraiment utiliser cette énergie. Même l'hiver, j'aurai de quoi stocker en batterie. Et l'objectif, c'est vraiment d'utiliser l'énergie solaire, non pas pour faire avancer le bus, parce que ça, c'est pas possible. Enfin, c'est peut-être possible, mais en tout cas, ce serait pas du tout mon budget. Mais en tout cas, voilà, pour vivre la vie de tous les jours, j'utiliserai que l'énergie du soleil pour faire du café, pour diffuser de la lumière, de la musique et autres. C'est aussi d'être en accord avec les principes d'aujourd'hui. Et c'est important d'avoir ces valeurs-là, je pense. Merci pour tes réponses. Et la suite alors? Je pense qu'on a fait le tour pour ce premier vlog. C'était très sympathique. Alors, c'est pas un exercice facile, mais c'était très sympa à faire. Et je pense qu'un premier contact visuel, c'est toujours plus sympathique. Prochain épisode,
On pourra voir ensemble ce qu'a constitué ce projet, les galères, les rencontres. On pourra aussi parler des futurs travaux en cours, hein, c'est-à-dire les travaux d'aménagement, et puis aussi tout ce qui reste à construire sur ce projet. Donc ça pourrait être intéressant, et notamment pour ceux qui sont également entrepreneurs ou qui veulent s'y mettre. On restera une librairie, donc les coups de cœur littéraires, et le reste de l'actu littéraire, évidemment. Merci d'avoir regardé, et merci de faire partie du voyage.